j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter Hermès, le petit cheval dont je me suis occupée durant 15 jours en Haute-Saône. Donc pour ceux qui m'ont suivi un petit peu sur les réseaux, j'en ai pas mal parlé, j'ai un petit peu fait suivre l'évolution. Donc Hermès, c'est un petit cheval, un jeune cheval qui est né dans un élevage ici en Haute-Saône. Et donc ici, ils vivent en troupeau, en semi-liberté, dans des grands prés. Et donc Hermès, arrivé l'âge entre guillemets de revenir un petit peu en collaboration avec l'humain, il n'a pas trop compris et du coup il se laissait plus, enfin il ne se laissait pas approcher, donc on ne pouvait pas le caresser, on ne pouvait pas lui mettre de licol. Il est devenu un petit, enfin il est redevenu un petit peu avec des réactions très primaires. Donc voilà, mon job ici, ça a été de lui faire comprendre que l'humain pouvait être une plus-value à sa vie, que l'humain pouvait lui apporter des choses. Donc voilà, on a collaboré ensemble durant 15 jours et ça a été un réel plaisir. J'ai essayé en tout cas de vous filmer un petit peu l'évolution des séances du début à la fin. Alors j'ai pas de matériel professionnel pour l'instant. J'ai filmé un peu comme j'ai pu. Je vous ai monté un petit vlog. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et moi je vous dis à très vite. La première fois que nous nous sommes rencontrés, je suis rentrée dans son box quelques instants, puis ressortie pour voir quelle était sa réaction. On voit sur la vidéo qu'il est très curieux, sent mes odeurs, se déplace un peu partout dans le box. Je suis à nouveau rentrée pour voir sa réaction, voir son comportement, et me suis tranquillement déplacée dans son box. Deuxième séance de la journée, j'entre à nouveau dans le box, calmement, pense à ma respiration et me reconnecte à mon cœur. Durant cette séance, je vais simplement lui prouver que je suis aussi capable de parler cheval comme lui, que je sais comment faire pour le faire avancer ou reculer. Je me place à des endroits stratégiques, lui prouve que je le comprends et surtout que je sais comment faire pour le faire avancer, pour lui demander de se déplacer d'un coin à un autre, sans jamais le coincer et sans lui mettre trop de pression. Je le laisse respirer de temps en temps, moi aussi, je reprends ma concentration, mon souffle, et je recommence. Le but étant simplement de lui faire passer le message que, dans le respect, nous sommes capables de nous entendre. Avancer, reculer, je lui prouve que je sais comment faire pour l'emmener là où je veux, dans le calme et la sérénité. Nos échanges durent un moment, mais il est important de se laisser un nouveau jour avec un nouvel ustensile. Je lui présente le stick. Au début, je m'approche tranquillement de lui, sans le toucher, et au fur et à mesure, je peux venir et lui toucher l'encolure, l'épaule et le garrot. Je reste à distance et me sers du stick pour le gratter. Il apprécie. On peut constater par son regard, par ses petits messages avec ses oreilles, qu'il n'est encore pas totalement détendu. Certaines choses l'inquiètent encore.
Je me retire de temps en temps de la situation pour le laisser respirer. Là, je n'avais pas écouté son petit message. Il m'avait prévenu, avait besoin de se retourner, et je ne l'ai pas écouté. Il a fui la situation en se tournant dans le coin d'à côté. Rien de grave, je retourne vers lui, de la même manière, avec le même calme, pour le gratouiller. Il comprend très vite les choses, et la séance d'après se passe déjà mieux. Il comprend comment se déplacer par rapport à moi, et commence à comprendre que moi aussi je suis capable de l'emmener où je le souhaite. Il s'adapte au stick petit à petit et accepte le toucher. Je sais aussi me retirer quand il est nécessaire pour lui, d'avoir un peu d'espace. Un nouveau jour. Toujours dans le box, je lui demande un peu plus de se déplacer cette fois-ci, sans avoir forcément envie de le toucher ou de le caresser. Simplement de lui demander de se déplacer. Je l'intrigue et il se pose beaucoup de questions. On le voit, par ses regards, par ses oreilles, il questionne beaucoup.